Namasté, bienvenue pour cette nouvelle session de yoga dans la jungle, yoga avec Claire. Je vous propose ce matin une session sur les torsions pour amener un petit peu de souplesse dans le corps et l'esprit. Et on va d'ailleurs commencer debout. Je pense que cette session est bien pour démarrer la journée, donc peut-être plutôt le matin. Alors, ici on va commencer les pieds écartés un peu plus larges que la largeur du bassin. Et on va commencer par réveiller un petit peu la colonne, le haut du corps, détendre un petit peu voilà, tout ce qui se trouve au niveau du dos. Et on va simplement garder les genoux assez souples. Et ici, on va venir faire nos premières torsions, mais les premières torsions vont être la conséquence du mouvement des jambes et du bassin. Donc simplement amener le bassin à bouger et les bras vont suivre. Et avec l'inertie du mouvement, ça va nous entraîner dans une torsion douce. Donc voilà, le haut du corps est plutôt passif, il reçoit la torsion. Et ici, ça va pouvoir amener un petit peu d'espace dans le bas du dos, faire un massage pour le ventre, les reins, et puis amener un petit peu d'espace et de détente dans la nuque, les épaules et toute la colonne. Donc, je vous propose de pratiquer à votre rythme. Peut-être essayer de caler la respiration, par exemple, une inspire pour un aller-retour et une expire à nouveau pour un aller-retour. À votre rythme, sans forcer la respiration, mais toujours en être conscient. Peut-être aller un petit peu plus loin dans le mouvement, amener un petit peu plus d'énergie. Et puis on va ralentir et revenir au centre. Ici, on va pouvoir s'agenouiller sur le tapis, se déposer et s'asseoir sur nos talons. On va entrer dans une nouvelle torsion, assis cette fois-ci, un petit peu plus intense. Donc à l'inspiration, les deux bras se lèvent, le regard monte. Et à l'expire, on va pouvoir se twister sur la droite. Donc la main droite, peut-être le dos de la main contre le genou. Pardon, la main gauche contre le genou droit. Et la main droite à l'arrière. Et on va pouvoir pousser avec notre main gauche pour entrer dans une torsion un petit peu plus intense et regarder vers l'arrière. Le ventre, le nombril est rentré contre la colonne. Ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Et on essaye de mener le regard le plus possible à l'arrière du tapis. Encore une respiration. Peut-être à l'expire, essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Et à l'inspiration, on va à nouveau lever les deux bras, le regard monte, la colonne est longue. Et à l'expire, on va twister de l'autre côté. Toujours la paume de la main contre le genou, ce qui va nous permettre d'exercer cette pression et d'entrer dans la torsion plus intense. Et le bout des doigts déposé sur le tapis de la main gauche. Les bras sont actifs. On essaye de coller le nombril contre la colonne. Encore une respiration. Et à nouveau, à l'inspire, les bras montent. Et on va venir dans la posture de l'enfant quelques instants. Les genoux peut-être légèrement écartés pour laisser un petit peu plus d'espace au buste. Et le front complètement relâché sur le tapis. Les bras peuvent rester légèrement actifs. Peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin avec le bout des doigts, tout en gardant les fessiers bien collés contre les talons, si c'est possible. Si c'est trop inconfortable, on peut aussi prendre un petit coussin, le caler soit sous ses fesses, soit sous les genoux, si c'est douloureux. On reste là encore pour une longue respiration. Essayez d'emplir les poumons au maximum de leur capacité.
Et à la prochaine inspiration, on va pouvoir relever la tête, le regard, amener les mains près de ses genoux. Et on va pouvoir entrer dans notre premier chien tête en bas. Prenez votre temps, pédalez légèrement avec les jambes, amenez une petite torsion au niveau du bassin. Et puis trouvez à nouveau l'immobilité. Les hanches sont hautes, on presse bien dans les mains. On essaye de dégager les épaules des oreilles. Et à l'inspiration, on va pouvoir lever les talons, amener le regard entre les mains, et puis les deux pieds qui suivent le regard, et entrer en Uttanasana, la pince debout. Ici, à nouveau, l'idée c'est d'essayer de coller les côtes contre les cuisses pour pouvoir allonger le bas du dos. On peut écarter légèrement les pieds, attraper les coudes pour laisser faire encore un peu plus la gravité. Et on dépose à nouveau le bout des doigts sur le tapis. Et à l'inspire, la colonne se redresse, le regard monte et les deux bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Et expire Tadasana. Une salutation au soleil peut-être pour réchauffer un petit peu le corps. On va à nouveau amener les deux pieds en contact, les orteils en contact. Ici la colonne est longue. On prend le temps de trouver l'immobilité, la stabilité. Les épaules sont basses. On évite de cambrer le dos. On essaye de rentrer légèrement le ventre. Et à l'inspiration, Urdhva Hastasana, les deux bras montent, le regard monte. Peut-être les hanches légèrement vers l'avant. Et expire, Uttanasana, la pince debout, flexion vers l'avant. Inspire, demi-pince, le pied droit à l'arrière du tapis. Le gauche rejoint le pied droit en planche. À l'inspire, les genoux se déposent sur le sol. Expire, menton, poitrine sur le sol. À l'inspire, on glisse légèrement vers l'avant en cobra. Le cœur monte, les épaules sont basses. Et à l'expiration, Adho Mukha Svanasana, à nouveau le chien tête en bas. On reste ici encore pour une respiration. Et à l'inspire, à nouveau, les talons montent, le pied droit à l'avant du tapis, fente basse, les deux jambes sont actives. Et à l'expire, le pied gauche rejoint le pied droit à l'avant du tapis. Uttanasana, la pince. Et à l'inspire, on se redresse. Urdhva Hastasana, le regard monte. Et expire Tadasana. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, flexion vers l'avant. Uttanasana. Inspire, demi-pince, Ardha Uttanasana. Le pied gauche à l'arrière du tapis. On reste ici. Et à l'expiration, le pied droit rejoint le pied gauche en planche. Inspire, genou contre terre. Expire, menton, poitrine. Inspiration, les orteils contre la terre. Et on se redresse en Cobra Bhujangasana. Donc le bas du ventre est toujours collé contre le sol. Seulement le haut du buste se décolle. Expire, chien tête en haut. Chien tête en bas, décidément ce matin. La colonne est longue, on pousse bien dans les pieds, dans les mains. Et à l'inspiration, on regarde entre ses deux mains. Et les deux pieds rejoignent l'avant du tapis. Inspire, Urdhva Hastasana. Et expire Tadasana. Pour la nouvelle torsion,
À nouveau, inspire, Urdhvastasana. Pince, expire, flexion vers l'avant. Ici, on va amener les deux pieds à l'arrière en planche. Et à l'expiration, on va pouvoir descendre en Chaturanga ou alors, comme on a fait tout à l'heure, les genoux, menton, poitrine. Choisissez la variation qui vous plaît. Et ici, on va pouvoir venir en cobra. On va rester une respiration ici, activer les fessiers, les jambes. À l'expire, on va se redéposer sur le sol. Toujours les mains au niveau des épaules, sous les épaules. À la prochaine inspire, on va à nouveau se relever en cobra. Donc un petit cobra, pas trop d'effort dans les bras. Et ici, à l'expire, on va pouvoir se twister, torsion du côté droit. Donc on va pousser sur les bras, essayer d'amener l'épaule gauche vers l'avant, regarder vers l'arrière. Et à l'expire, on se redépose. On prend une respiration ici. À l'inspire, cobra. Le buste se lève, le cœur monte et s'ouvre. Et à l'expire, on va twister de l'autre côté et amener l'épaule droite vers le centre, regarder vers l'arrière. Et à l'expire, on se redépose. On peut amener ses deux mains l'une contre l'autre et déposer le front dessus. Makrasana, posture du crocodile. On reste encore une respiration ici. À la prochaine inspire, on va pouvoir venir à nouveau décoller les orteils, le buste et venir directement en chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Les hanches sont hautes, les pieds et les bras sont actifs. Ici, à l'inspire, on regarde entre ses deux mains et on va pouvoir amener la jambe droite, le pied droit entre les mains, à l'avant du tapis. Ici, forme basse, la colonne est longue, on regarde devant soi. Et on va pouvoir entrer en torsion. Donc à l'expiration, le bras droit monte, les hanches sont basses. On essaye d'amener le bout des doigts vers le ciel, pousser dans la main gauche, descendre peut-être légèrement les hanches. Et le regard suit les doigts de la main droite. On reste ici encore une respiration. Et on dépose à nouveau la main droite sur le sol. Le pied droit à l'arrière sur l'expiration. Inspire, genou contre le sol. Menton, poitrine. Et on se dépose à nouveau sur le sol. Même chose à gauche. À l'inspire, le regard monte, les mains se déposent sous les épaules. On va pouvoir retourner les orteils et venir directement en chien tête en bas. À l'expiration. À l'inspire, on regarde vers l'avant. Le pied gauche entre les mains. Fente basse. On reste ici à l'expire. On prend encore une expiration. On garde les jambes bien actives, les hanches basses. Dans une torsion. Torsion simple. On essaye d'amener le bras gauche vers le ciel dans une ligne droite. La colonne est longue. Les hanches sont basses. On profite de la posture. On essaye de la garder bien active, les pieds, les jambes. Et à l'expiration, on va à nouveau déposer la main gauche sur le sol.
Le pied gauche à l'arrière en planche. Et à nouveau, chien tête en bas directement. Ici, les talons se montent à l'inspiration. Et on va pouvoir déposer les genoux et s'asseoir à nouveau. Venir en posture de l'enfant sur l'expiration. Tout déposer contre le sol ici. Sentir peut-être, observer la différence dans sa colonne après quelques torsions simples. À l'inspiration, on va pouvoir regarder à nouveau entre les mains, repasser en chien tête en bas. Ici, à nouveau, à l'inspiration, la jambe droite monte. On essaye de garder les deux hanches alignées de face. Et à l'expiration, le pied entre les mains. On prend une inspiration ici, nouvelle torsion simple. Et à l'expire, vous connaissez déjà, torsion simple. On prend une inspire ici. Et à l'expire, on dépose à nouveau la main droite sur le tapis. Et on va venir ici allonger les deux jambes et passer les mains tournées au centre du tapis. Et venir de l'autre côté. Changer complètement de direction sur le tapis et passer à nouveau dans une nouvelle torsion du côté gauche. À l'expiration, la main gauche rejoint le sol. Ici, le pied gauche à l'arrière du tapis. Et on va venir en Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Ici, on va essayer d'entrer dans une torsion chien tête en bas. Donc si vous n'avez jamais pratiqué, peut-être raccourcir légèrement votre chien tête en bas, c'est plus simple. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on va amener la main droite qui va essayer d'attraper la cheville ou peut-être le mollet, le tibia. Voilà, l'idée c'est d'entrer dans une torsion et de pousser sur les deux pieds pour essayer de garder les hanches à nouveau alignées et d'essayer de regarder sous son aisselle gauche. On continue de respirer profondément. On essaye de garder le ventre légèrement rentré contre la colonne. Et à l'expiration, on va à nouveau déposer la main droite sur le tapis et on va passer de l'autre côté. Torsion à droite. On essaye d'attraper sa cheville. On pousse sur les pieds, la main à terre. On essaie de regarder sous son épaule. Et expire, on dépose à nouveau la main gauche sur le sol. Et ici, directement, les genoux se déposent et on vient s'asseoir sur ses talons. Ici, quelques instants, peut-être les mains se déposent sur les cuisses. On reprend son souffle. À nouveau, essayer de sentir la différence dans les sensations entre maintenant et la première fois au début de la séance que l'on était assis sur ses talons. Est-ce qu'il y a une différence dans la longueur de la colonne peut-être, l'espace? Est-ce que je me sens plus mobile? Est-ce que ça a déclenché peut-être des sensations, des douleurs ou du bien-être? On peut fermer les yeux ici. Et puis on va venir se déposer sur le tapis. Donc simplement glisser sur un côté. Les fesses se glissent. Et ici, on va venir en posture qui s'appelle la posture de la biche.
Donc, la jambe gauche alignée avec le bord du tapis. Ici, le genou va se poser contre le pied gauche, le genou droit. On essaye de garder l'ischio contre le sol. Et ici, on va pouvoir, à l'inspiration, amener les deux bras vers le haut, la colonne longue, et on va venir en torsion sur le côté gauche. Donc on va déposer les deux mains et venir se fléchir vers le sol. Donc les jambes ne bougent pas. Et peut-être trouver toujours la hanche gauche contre le sol. Les fesses ne se lèvent pas. Et venir se déposer. On peut peut-être amener le bras droit légèrement vers l'avant. Et ici, on va pouvoir sentir une ouverture du côté droit. On va rester ici encore un instant. Encore une longue respiration. Peut-être essayer d'amener un petit peu plus d'espace dans justement le côté droit. Et on va pouvoir se relever. Et simplement passer de l'autre côté. Donc à nouveau, la jambe droite à peu près parallèle avec le bord long du tapis. À peu près 90 degrés pour le genou, à voir selon l'angle de votre corps, votre morphologie, ce qui est le plus confortable. L'idée, c'est de pouvoir garder, vraiment sentir que l'on peut se déposer sur les fesses, sur le sol, avec justement cet os, cet ischion qui est toujours en contact avec le tapis. Donc voilà, essayez peut-être de sentir, jouer un petit peu avec les sensations. Là, je sens que je suis avec l'ischion légèrement décollé, et là, à nouveau contre le sol. Donc jouez avec ça, trouvez le point où vous sentez que vous êtes bien, et venir, je vais me décaler légèrement, sinon je vais tomber, et venir à nouveau inspirer, allonger la colonne, et à l'expire, se déposer de l'autre côté, et sentir cette légère extension dans le côté gauche. Donc on peut amener la main gauche légèrement plus vers l'avant, ce qui va augmenter, intensifier la torsion et ouvrir le côté gauche. Le ventre est comprimé, on peut continuer de respirer dans le ventre, ce qui va nous permettre un petit massage des organes internes, un petit cadeau à soi-même. Et à la prochaine expiration, on va se relever en douceur à l'aide des mains. Et ici, on va pouvoir venir se déposer les deux pieds contre le tapis, très doucement la colonne vertèbre par vertèbre qui entre en contact avec le sol. Prendre un instant et on va amener le talon, la cheville en posture du chiffre 4. C'est le nom de cette posture. Et ici, on va simplement venir amener les mains à l'arrière de la cuisse gauche et la cuisse gauche plus près de nous, plus près du buste, ce qui va nous permettre d'étirer ici tout l'arrière, le côté de la cuisse droite, sentir les hanches aussi. Voilà, l'idée c'est vraiment de sentir les sensations dans toute la zone du bassin, du haut de la cuisse. Essayez peut-être d'amener le genou droit légèrement comme ceci vers le côté, en ouverture. Je garde les yeux fermés parce que j'ai le soleil juste au-dessus de moi. Vous pouvez les garder ouverts si c'est plus confortable pour vous, ou aussi les garder fermés. Ce qui vous permet d'être un peu plus à l'intérieur dans vos sensations et non pas dans ce que vous pensez que la posture doit être, ce à quoi elle doit ressembler, mais plutôt essayer de la ressentir. Et peut-être à chaque expiration, amener la cuisse gauche légèrement plus proche de vous,
intensifier légèrement les sensations. Et puis on va pouvoir, donc on est déjà prêt à pouvoir faire une petite torsion comme la posture de l'aigle avec nos jambes. Toujours la jambe droite sur la jambe gauche. Et ici on va pouvoir écarter les deux bras à l'horizontale, perpendiculaire au corps, et venir simplement se déposer en torsion en aigle du côté gauche, avec le regard vers la droite. Notre dernière torsion de cette session. Continuez de respirer dans le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Essayez de garder les deux épaules le plus possible en contact avec le sol. Et à la prochaine inspiration, on va revenir au centre. On va déposer les deux pieds sur le tapis. Et puis à nouveau, amener la cheville gauche au niveau du genou droit. Et pareil, attraper sa cuisse et amener la cuisse droite plus proche du buste pour une ouverture des hanches, un étirement des hanches du bassin, de tout le côté externe de la cuisse et du fessier. Continuez de presser légèrement sur le haut de votre cuisse ou sur votre genou gauche pour intensifier l'étirement. Continuez de respirer, respiration ample, abdominale, thoracique. Essayez peut-être d'aller un petit peu plus loin à l'expiration. Et puis, on va pouvoir, comme tout à l'heure, faire glisser la jambe et l'amener en torsion, torsion en aigle. On peut légèrement décaler le bassin du côté gauche. Et puis, ouvrir les bras. Amener les jambes du côté droit. On peut amener les genoux relativement proches de nous, plus proches de nos bras, de nos épaules, de notre buste. La tête tournée du côté gauche. Et sentir la compression de l'abdomen. Trouver de la respiration là-dedans. Et à la prochaine inspiration, on va revenir vers le centre, redéposer les deux pieds sur le tapis, peut-être amener des petits mouvements droite-gauche du bassin. Et ici, on va pouvoir venir se déposer en Shavasana, la posture finale. Les deux pieds écartés à peu près à la largeur du tapis, même un peu davantage si c'est plus confortable pour vous. Secouez légèrement les hanches pour être sûr de pouvoir réaligner la colonne. Essayez d'entrer un maximum en contact avec le sol pour l'arrière du corps. Les deux bras légèrement écartés, les paumes vers le ciel. Et venir détendre complètement tout votre corps. Depuis les orteils, les pieds, les jambes, les genoux, les hanches. Détendre le ventre, les bras et les mains. Détendre les côtes, les épaules. Sentir sa nuque douce, relâchée. Et puis le visage, les mâchoires, les pommettes, le regard doux à l'intérieur.
et s'offrir le silence du corps, le silence du mental peut-être. Si vous le souhaitez, je vous invite à rester en Shavasana. Et si vous souhaitez terminer la pratique, prendre une inspiration un peu plus longue, du mouvement dans les extrémités, les doigts, les orteils. Peut-être étirer ses bras loin derrière soi, s'étirer comme un chat qui s'étire après une longue sieste. Passer sur un côté du corps, droite ou gauche, comme bon vous semble. Et venir en posture fétale quelques instants. Et puis trouver votre chemin en douceur avec le moins d'agitation physique, mentale. Trouvez le chemin vers la posture assise confortable sur votre tapis. Toujours les yeux fermés. Et si vous souhaitez m'accompagner pour clore cette pratique avec un Om, je vous propose d'amener vos deux mains en Namaskar Mudra devant votre cœur. Prendre une grande inspiration. Et vous inclinez, portez peut-être vos mains au niveau de votre front et vous inclinez en signe de gratitude. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin.